qu'est-ce que c'est la ASMR? Ouais, je vois plein de trucs tourner sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais compris ce truc. L'association des sadistes masochistes. Association sportive de Marc en Rabeuil. Non, association des sadomasochistes du Rwanda. N'importe quoi. Je me tais. Alors, je vous la fais pas en anglais parce que je suis aussi mauvaise que Lorraine. Mais du coup, c'est la réponse autonome sensorielle culminante. Vous en savez vachement plus avec ça. Oh. Ah ouais. Wow. On est une émission de culture. Voilà, on se sent intelligent. Hein. Alors, en gros, c'est une sensation au sommet du crâne, comme celle que vous ressentez quand on vous manipule le cuir chevelu chez le coiffeur. Ça vous fait des petits picotements et puis des petits frissons agréables comme ça. Donc on appelle ça aussi le massage cérébral. Donc du coup c'est un phénomène que vous pouvez trouver facilement en vidéo sur un site très connu qui commence par You et sur des réseaux. Non, là, l'autre. Non, pas celui-là. Et donc ça s'est popularisé en 2010. Donc on déclenche l'ASMR par des sons essentiellement, comme des petites voix douces. Par exemple, Sophia est une professionnelle de l'ASMR, même si elle ne le sait pas. Ah bon? On peut avoir aussi des petits bruits de tapotement d'ongles, des petites choses sur du métal, sur différents matériaux, ou des ouvertures délicates d'emballage de produits du quotidien, et puis des petits chuchotements, et puis parler comme ça. Des choses comme ça, en fait, qui sont censées vous détendre et déclencher les petits frissons. Donc, lié à ces sons aussi, vous pouvez trouver des images relaxantes. Par exemple, vous voyez des belles mains manucurées s'enfonçant dans de la matière gélatineuse ultra colorée, très doucement et malaxer ça. Donc, si vous regardez ça un petit moment, c'est censé aussi vous détendre. Ah, c'est pas que du son alors, c'est aussi des vidéos. C'est pas que du son aussi. Alors, normalement, c'est basé sur le son, mais tu peux y rajouter de la vidéo. D'accord. Donc c'est un peu une sorte d'hypnose, de la suggestion. Mais du coup, comme l'hypnose, tout le monde n'y est pas réceptif, la ASMR, c'est pareil, on va y être plus ou moins réceptif. Au Royaume-Uni, il y a les psychologues Emma Barat et Nick Davis qui ont réalisé une enquête sur à peu près 500 personnes qui utilisaient de la ASMR. Et ils ont répondu que le frisson cérébral se déclenchait chez eux. Alors pour 75% avec le chuchotement, pour 64% avec des sons spécifiques, donc les petits tapotements, les petits emballages en plastique. Pour 53%, en regardant des mouvements colorés, tout doux, des choses comme ça. Et que c'était relaxant pour 98% d'entre eux. Les 8 dixièmes l'utilisent pour s'endormir, les 7 dixièmes pour gérer le stress. Et apparemment, cette technique améliore l'humeur jusqu'à 3 heures après avoir écouté ou vu une vidéo d'ASMR et diminue les symptômes de dépression. Et enfin, 5% l'utilisent pour une forme de plaisir sexuel. Donc, c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus. En effet. En effet. Alors, du coup, pour l'ASMR sexuelle, souvent, c'est des sons qui poussent à l'excitation, mais il n'y a pas de règle. Par exemple, ça peut être le bruit d'un baiser, un toucher de matière, de cuir, de satin qui vous fait imaginer des choses sexy que l'autre peut être en train de faire. Ça peut être des bruits de respiration, très sensuels, lentement. Voilà. Et comme vous pouvez pas savoir ce qui vous fait de l'effet, en fait, il faut essayer plein de choses. Donc, avec votre partenaire, par exemple, vous pouvez jouer avec des sons et aussi avec les autres sens. Donc, par exemple, vous préparez quelques objets. Donc, ça peut être une culotte en soie, des plumes, une petite fourchette, un petit briquet pour faire le petit bruit, pour chauffer. Tout ce qui traîne à côté de vous et qui peut vous inspirer. Voir le slime visqueux des enfants. Vous voyez le slime, l'espèce de truc gélatineux là. Tout vert là, ouais. Ouais, qui est très froid et qui coule. C'est très. Et après, on peut commencer par faire fermer les yeux de son partenaire dans un endroit calme et on peut lui chuchoter des choses sexy à son oreille, respirer un petit peu plus fort et puis on peut jouer avec tout ce qu'on a. Donc sur son torse, sur son visage, sur ses cuisses et sur son sexe. Donc le but, c'est vraiment de faire découvrir des nouvelles sensations, de sortir un peu de la masturbation préliminaire de base et de faire des nouvelles stimulations qui sont un peu étranges, mais qui sont peut-être drôles, peut-être détendantes. Enfin, c'est une autre façon de se lier à son partenaire. Et puis après, on fait tourner, on échange. Du coup, je vous propose d'écouter un petit extrait
d'ASMR relaxant d'abord, donc de Koromo Sarah. Non, c'est pas ça, Lorraine. Je vais nous lancer. Lorraine qui nous fait des trucs, elle improvise des trucs. Elle mixe. Je lance le son. Chut. Et on va vous faire écouter aussi un petit son un peu plus sexuel de Ariana Real TV. En fait, c'est une vidéo où elle coiffe des cheveux et après elle fait des petits sons sympas, mais. Voilà, c'est un peu étrange. Ah oui, c'est sympa. Vous en trouvez plein de toutes sortes. Le premier son qu'on a entendu, si mon voisin au cinéma fait ce bruit-là, il s'en prend un. Et oui, c'est un peu, faut s'isoler et puis se plonger dedans. C'est un peu spécial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissiez, vous l'utilisez Bah moi, je connaissais pas du tout. Alors, je sais pas si j'utiliserais des sons enregistrés, mais c'est une piste, je sais pas. Il faudrait que soit sur moi, soit sur ma partenaire. Mais ouais, c'est une piste que je connaissais pas. C'est intéressant. Personne. Non, ouais. Ouais. J'ai vu beaucoup de choses sur la littérature sans comprendre ce que c'est. Et c'est vrai que là, avec les sons, ça me parle un peu plus. Et je reconnais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont fait réagir. Oh. Moi, j'ai pas eu d'érection, mais bon. Non. Non, moi j'ai des problèmes d'érection, donc. Même pas le petit doigt, je sais pas des fois c'est des poils sur la peau, tu sais. Chloé, réveille-toi, Chloé. Moi, ça m'inspire pas plus que ça, en effet, mais peut-être que je suis peut-être plus visuelle en fait qu'auditive, on va dire. Tu regardes des pornos, toi? Je suis pas court. Mais non, tu fais ce que tu veux, hein. Mais on peut regarder Il ensemble. n'y a pas que les pornos en visuel. Ah d'accord, pardon, excuse-moi, pardon. Bon, on parlera de ça ce soir après l'émission. Voilà, c'est ça. On va tout savoir. Moi, et nos invités. Nos invités. Tu voulais Ouais, moi je me dis, en fait j'ai l'impression que d'un point de vue sexuel, je vois le côté excitant, mais je me dis c'est peut-être plus le côté un peu voyeur qu'il y a dans le fait d'écouter des sons que tu devrais pas entendre. Que de réellement lié au truc de la ASMR. Ah, je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais, tu c'est vois, intéressant. Ouais. le côté, le côté t'entends des bruits de quad, des trucs comme ça où tu vois, oui, je vois le côté qui peut y avoir excitant, mais c'est pas lié à la ASMR, quoi. C'est juste lié au côté voyeur. D'accord, voyeur des oreilles. Oui. Moi, pour ma part, alors moi, j'ai tout ce qui est bruit de bouche, bruit d'ongles. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ah, mais depuis tout à l'heure, je mange des chips dans le micro, ça va. Non, ça allait vraiment. Mais non, c'est surtout que c'est des sons qui sont très forts, du coup très proches des timbres. Enfin, généralement, on a un casque quand on écoute de l'ASMR. Du coup, c'est vraiment très très proche. On a vraiment la sensation d'avoir vraiment quelqu'un à côté de l'oreille en train de faire ces bruits-là. Ça m'horripile en fait. Ouais. Ça me fait l'effet inverse complet. Par contre, tout ce qui était bruit de frottement, je dis pas non. Pourquoi pas? À réfléchir. D'accord. Ça me fait penser au fameux truc, je ne sais pas si vous connaissez, quand vous voulez embrasser l'oreille de votre partenaire, vous commencez à lui je ne sais même plus parler, moi. Suçoter, le lobe de l'oreille, mettre une langue un peu qui s'insied, et puis en même temps vous respirez. Moi, des fois on me le fait. Je le dis pas parce que je suis un garçon poli, mais je dis mais juste arrête de respirer parce que moi je t'entends. Alors, moi c'est un truc que je déteste. Je déteste avoir quelqu'un qui met sa langue dans mon oreille. Le lobe est une chose. Oui. Dans l'oreille.
Ouais, mais après, je trouve que le souffle dans l'oreille quand ça mordit le lobe, ça fait partie du charme de la chose. Ça dépend du souffle, alors. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit léger. Le petit. Ouais, Lorraine, elle fait bien. Vas-y, refais-le, là, on n'a pas bien entendu. C'était sur l'instant. Ah, c'est sur l'instant, d'accord. Ça y est, t'as déjà éjaculé. Là, j'ai joui. Ah, j'ai joui, d'accord. Voilà. Bon, bah, c'est bon, alors. Voilà, Anso, est-ce que ce tu serait as tout fini pour... Ah, c'est tout. Ouais. Parfait, très bien. D'accord. Et ben, on va passer au sexo rigolo. Bon, on va d'abord dire bonne nuit à Anso, parce qu'elle va aller se coucher. Oui. Bonne nuit, Anso. Bonne nuit, Anso. Elle est fatiguée. Bonne nuit. Elle a du monde à la maison, si je puis dire. Hein, t'as du monde à la maison. C'est ça. C'est Beaucoup de fatigant. monde dans mon ventre. Ok. Bon, bonne nuit, Anso et ton passager clandestin. Non, ta passager tout court. Ou un petit peu. Et donc voilà, je me tais. Il a pas ses papiers encore. Ministre de l'Intérieur, si tu nous entends, écoute pas.